Bonjour Calista, merci de nous accorder cette interview et de nous accorder de votre temps. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de vous? Bonjour Biguet, c'est un plaisir pour moi de faire cette interview avec vous. Je m'appelle Khadija Toussi au civil, mais Kalistassi pour les besoins de mon travail. À la base, je suis connue comme scénariste, mais aujourd'hui, j'ai une autre casquette, c'est la casquette de productrice de contenu. Donc, j'évolue dans ce qui est le domaine des contenus audiovisuels, plus particulièrement les séries. Alors, les gens ici parlent beaucoup de scénaristes, de productrices, mais pour beaucoup, par exemple, c'est juste des noms qu'ils entendent comme ça, mais ne savent pas réellement c'est quoi le travail que vous faites. Si aujourd'hui, vous devriez nous dire ce que vous faites de manière concrète, vous diriez quoi? Raconter des histoires. Je pense que c'est ce que les gens s'attendent à ça, mais au-delà du fait de raconter des histoires, c'est tout un processus de travail. Aujourd'hui, avant d'arriver à la diffusion d'un produit, dites-vous que le produit passe par plusieurs étapes. Si on doit aujourd'hui diviser les étapes, on va dire qu'on passe d'abord par le processus d'écriture qui consiste à avoir la Bible sur un projet et de travailler le projet au point que le projet aille en développement. Une fois que le projet est en développement, des équipes se posent aujourd'hui pour rendre le projet, on va dire, matérialisable. Et dès l'instant où le projet passe par l'étape d'écriture, qui est la writer's room, on arrive à l'étape de prépa pour une production. C'est la recherche de budget, c'est le casting, c'est tout ce qui est recherche de décor, entre autres. Et là, on entre dans la phase prépa. Il y a des équipes qui sont dédiées pour la préparation. Et après la préparation d'un projet, on a ce qu'on appelle le planning de tournage qui nous permet de passer à l'étape de la production. Et une fois l'étape de production, c'est-à-dire de mise en boîte de tout ce qui est scénario et ficelé, on part à l'étape de la post-production qui consiste à faire en sorte que le produit ait un bon rendu et l'étape de la diffusion. C'est-à-dire c'est des étapes que je dis comme ça en 2 secondes, 3 secondes, mais sur la réalité, et chaque étape aujourd'hui prend énormément de temps, prend énormément aujourd'hui de personnes avec qui on travaille sur ça. Donc moi, mon travail, c'est au-delà d'être productrice, c'est d'être showrunner, c'est-à-dire de coiffer aujourd'hui l'écriture et la vision des projets avec les équipes et d'arriver à la matérialisation. Alors, vous avez commencé comme scénariste en travaillant avec une maison de production connue, mais après est née Calista Production. Comment, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre et à mettre en place cette entreprise-là, Calista Production? Dans mon parcours, c'était tout à fait naturel parce que je collaborais en fait avec une entité et par rapport à cette collaboration-là, j'avais l'autonomie aujourd'hui de mener des projets. Et à un moment donné aussi, j'ai voulu consacrer toute cette énergie-là à la matérialisation aujourd'hui des projets avec la vision que j'avais en fait. Parce qu'un produit, c'est d'abord une vision. Et moi, j'avais envie d'inclure et de mettre en avant un narratif plutôt centré sur les femmes, avec des thématiques, peu importe la thématique, mais déclinées avec une vision féminine. Donc, je me suis entourée d'une équipe pour cela. Et depuis lors, nous travaillons sur des contenus qui réunissent et les hommes et les femmes, mais qui au départ ont un impact beaucoup plus porté sur les femmes. Et pourquoi ce choix? Ce choix d'avoir un impact plus porté sur les femmes. Je suis une femme, je ne peux raconter que des histoires de femmes. Et j'ai vraiment envie d'avoir une bonne transmission et permettre aujourd'hui aux femmes de se retrouver autour d'un produit, permettre, on va dire, à 3 générations de femmes de se retrouver autour d'un produit, une grand-mère, une mère et sa fille, une mère, sa fille et son petit enfant, on va dire. C'est-à-dire que les femmes puissent aujourd'hui voir autour d'un produit ce qu'il y a eu avant, pendant et ce qu'il y aura après. On va parler aujourd'hui de maternité. Il y a une manière de vivre cette recherche, cette quête de la maternité que ma grand-mère a vécue, comment elle a vécu la perte de ses enfants. Ma mère l'a vécu aussi d'une certaine manière et moi, avec ma génération, on a une manière de vivre ça et demain, ma fille aussi aura une manière de vivre cette question autour de la maternité. Selon vous, c'est quoi la sororité? La sororité, si je la décris, c'est quand des femmes arrivent à se poser, à discuter
durant 1 heure, 2 heures de temps en ne parlant que d'elles et de ce qui les fait évoluer et en n'évoquant pas la vie privée d'autres femmes. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui que des femmes parlent de business, parlent d'elles-mêmes, parlent de leur vie sans inclure forcément une autre femme dans un aspect négatif en fait. Donc moi, pour moi, la sororité passe par ça parce que quand on parle de nous, on se donne les moyens d'évoluer. Mais quand on parle des autres, pour moi, au lieu d'évoluer, on regresse. Alors, un espace va être créé samedi 28 pour permettre à chaque femme de voir en une autre femme peut-être une référence, un modèle, et que toutes les femmes aujourd'hui puissent se tenir la main et se hisser les unes les autres, s'aider. Ce sera ce 28. Que pensez-vous de l'initiative la soirée de la solidarité africaine? C'est extraordinaire dans la mesure où la plupart, je vais dire 90% ou 95% des femmes qui seront dans la salle ont eu une fois à me tenir la main, à me faciliter le travail, à me porter, à m'encourager. Et ça va être quelque chose de naturel parce que quand on va entrer dans la salle, on va prendre une vingtaine de minutes à se faire des bisous, à se saluer, à prendre des rendez-vous, à faire du business. Donc je pense que c'est de l'acquis et c'est bien de formaliser cet acquis que nous avons en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'y aller avec vraiment le cœur apaisé en se disant qu'on va retrouver toutes ces femmes qui nous ont tenu la main à un moment donné de notre vie. Alors, on va terminer avec un message que vous allez donner à ceux qui suivent les pages de la soirée de la solidarité africaine pour leur donner rendez-vous le 28 au Radisson. Le 28, c'est pour nous. C'est pour nous montrer qu'on est capable de faire de très belles et de bonnes choses ensemble. C'est pour nous montrer qu'on vit les mêmes tourments, les mêmes attentes, les mêmes peurs et les mêmes angoisses et qu'on est toujours forte quand on est ensemble. Et c'est important qu'on soit forte, heureuse, généreuse, ensemble.